Que se passe-t-il maintenant si la particule se déplace sur une trajectoire circulaire avec une vitesse variable? Le mouvement est dit un mouvement circulaire non uniforme. Dans ce cas, la vitesse varie en module et en direction. Lorsqu'elle varie en module, elle donne une accélération tangentielle et lorsqu'elle varie en direction, elle donne une accélération radiale. Alors, si on applique la deuxième loi de Newton sur cette particule, on va voir que la somme des forces, elle aussi, puisqu'elle est dans la direction de l'accélération, elle a deux composantes. Une composante radiale qui est égale à m a radial et une accélération tangentielle, une composante tangentielle qui est égale à ma tangentielle. Dans ce type d'exercice, on fait toujours les projections suivant les directions tangentielles et radiales. Ça dépend de la place de la particule. يعني مطرح ما بتكون البارتيكول بتاخدوا les axes واحد tangentiel dans la direction du mouvement واحد perpendiculaire عليه dans la direction radiale. Alors, l'accélération et la force ont deux composantes, une composante tangentielle et une composante radiale. Fr est le produit de l'accélération centripète ou bien radiale et Ft est le produit de l'accélération tangentielle et la force totale sera Fr plus Ft. هون يلي مهم تعرفوا انه على طول وقت نحكي عن السم des forces هي منا force résultant d'une interaction entre deux corps هي la somme de ces forces qui sont résultat de l'interaction avec les corps. On va prendre un exemple. C'est l'exemple 6.6 de votre livre. Une petite sphère de masse M est attachée à l'extrémité d'une corde de longueur R et est mise à un mouvement de façon à décrire un cercle vertical autour d'un point fixe O. Déterminer l'accélération tangentielle de la sphère et la tension dans la corde à tout instant. La vitesse de la sphère étant V et où à la corde forme un angle θ par rapport à la verticale. Maintenant, on a illustré le problème. On a une corde de longueur R attachée à une particule. Cette particule fait un mouvement circulaire dans le plan vertical. À chaque moment, on note l'angle θ ou l'angle position, dans la direction verticale. OK? Alors, on doit déterminer l'accélération de la sphère et la tension de la corde à tout instant. Appliquons la deuxième loi de Newton sur cette particule. Cette particule est soumise à deux forces. Alors, la somme des forces sera égale. Tout d'abord, vous avez la masse et vous avez la tension de la corde, la masse de poids. Laquelle a Fg plus N, la tension أو سأسميها T مثل الكتاب. OK, on est plus T. La tension de la corde, elle est égale à M. Comme vous le voyez, comme dans l'autre cas, وقت كان عند direction du mouvement dans le plan vertical, وقتها بتكونوا فوق dans la position qui est en haut. T et MG ont la même direction. Vous remarquez لأنه الكورد هي بهيدي الديركسيون. شفنا أنه التنسيون elle est toujours parallèle à la corde. لكنها بالديركسيون بالpoint le plus haut, T et MG ont la même direction. Le point le plus bas, T et MG عاملين 180 degrés بيناتهم بالdirection opposée. وهون à n'importe quelle position θ على طول التي بتاخدوها suivant le rayon R, يعني suivant la corde, parallèle à la corde, où G elle est toujours perpendiculaire à l'horizontale. OK? Alors,
Projetons cette équation sur x et y. قلت لكم راح اخذ x l'axe des x هو tangent يعني راح اخذ بهالبوزيشن x هي tangente على هذا y ام جي سينوس تتا او اخذهم هو بالعكس اخذ y مسميهم بالقلب مسمى y هي لكن s'il vous plaît بس تنكون مثل يعني رح ترجعوا تاخذوا نفس الريزلتا بس تنكون مثل الكتاب مسميين الاكسات تبعنا هيدا الاكس سميه هو x لكن على طول x اخذوه dans cette direction y dans cette direction مثل ما قلت لكم ما رح تفرق معكم شيء لأنه نتيجة البروجيكسيون هي رح تكون des équations que je vais résoudre et trouver les inconnues. Bien. Projetons tout d'abord sur l'axe des y, يعني à direction tangentielle. Commençons par mg. mg est perpendiculaire à l'horizontale. Okay? هذا الانgle θ لكن هذا الانgle هو pi sur 2 moins θ. Alors la projection de mg اللي هي هيدي هون elle est égale à mg sinus θ أو إذا بدكم c'est mg cosinus pi sur 2 moins θ يعني mg sinus θ. La projection de t sur y est nulle لأنه هون عندكم التانجنت هي على طول perpendiculaire على الرايون اللي هو suivant la corde. Alors, la projection de t est nulle. La projection de fg, c'est mg sinus θ. Elle est égale à ma tangentielle. Alors, l'accélération tangentielle sera égale à g sinus θ lorsque vous simplifiez par 1. Maintenant, projetons sur la direction x. OK? Yalla. Suivant x, t est plus t. البروجيكسيون دو ام جي هي هيدا مثل ما شايفينها بالديريكسيون نيجاتيف لكن سي موان ام جي كوسينوس هيدا الانجل اللي هو تتا alors c'est moins mg cosinus θ elle est égale à m à x l'accélération de direction x est l'accélération radiale alors c'est m v2 sur r et vous pouvez déterminer t qui est mv2 sur r plus mg cosinus θ. Lorsque vous prenez mg en facteur, تقسموا هون بj وبصير عندكم mg v2 rg plus cosinus θ. Alors, j'ai déterminé à chaque instant l'accélération tangentielle et la force T, qui est la tension de la corde à tout instant. Ok, l'accélération radiale parfois est mv2 sur r. Ça va dépendre de la position et de la vitesse. Ok. Maintenant, pour déterminer t au point le plus haut, qu'est-ce que je dois faire? C'est mgv au point le plus haut sur rg plus cosinus θ. Θ au point le plus haut, elle est égale à 180. Alors, cosinus θ sera égal à moins 1. Au point le plus bas, θ est égal à 0. Alors, c'est mg v carré rg plus 1. Donc, cosinus de 0 est 1. Et comme vous remarquez, alors la tension de la corde ici va dépendre de la position de la particule. OK? Au point le plus haut, il est plus faible que T au point le plus bas. هون التدخل تيضل عندكم une accélération radiale T بدها تكون plus grande que mg. Alors dans cet exercice, j'ai considéré la particule comme un point matériel. J'ai appliqué la deuxième loi de Newton sur la particule. عندي deux forces T و mg. بدو
عامل détermination la t à n'importe quel instant لكن باخد هون ما بتاخدوا les points particuliers بتاخدوا les points particuliers يعني en haut en bas بتاخدوا à n'importe quel angle θ et vous projetez, je vous rappelle ici dans ce type d'exercice, on projette sur la direction tangentielle et sur la direction radiale. لأنه بعرف أنا إنه عندي MAR و MAT. Et vous pouvez déterminer la tension de la corde qui va dépendre de θ. Vous pouvez déterminer la tension au bas de la trajectoire et la tension en haut de la trajectoire. Et vous remarquez qu'en haut, la tension est plus grande qu'en bas et elle est maximale en bas ou elle est minimale en haut. تتغير suivant l'angle θ. OK. هلا si t en haut est égal à 0 شو يعني le particule n'est plus attaché à la corde يعني خلص الكورد هون بطلت ممدودة صار بس البارتيكول عليها une force mg. Alors vous pouvez prendre t haut est égal à 0 et trouver la vitesse qui sera égale à gr. Alors, c'est un exemple d'une particule en mouvement circulaire uniforme dans un plan vertical. Jusqu'à maintenant, on a traité deux cas pour le mouvement circulaire. Un mouvement circulaire à vitesse constante, بيكون عندكم بس une accélération radiale بسميها l'accélération centripète. في حال كان عندكم une vitesse en module et en direction qui change, laquelle le mouvement est non uniforme, ça a une accélération tangentielle et une accélération normale, et vous faites les projections suivant ces deux directions. On termine avec cet exemple, cette partie. On va commencer dans la partie suivante, le mouvement relatif dans un repère accéléré.